Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous reprends pour une routine du soir, donc une routine express. Les enfants sont rentrés de l'école, donc eux, ils sont partis directement, ils ont goûté et ils sont partis à la douche. Voilà, ils vont se mettre en pyjama et aller faire voilà, leurs petites activités, jouer tranquillement dans leur chambre. Et moi, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer mon organisation et mon ménage du soir. Donc la première chose que je vais faire, c'est préparer les vêtements pour le lendemain des enfants et tout ce qu'il faut à l'entrée. Donc à savoir que moi, ils ne restent pas au goûter, donc ils n'ont pas de sac de goûter. Je leur mets simplement leur manteau, voilà ce dont ils ont besoin, basket, etc. Ensuite, nous, on y va à pied, donc je n'ai pas besoin de préparer la voiture. Donc là, tout de suite, j'ai un petit peu de réorganisation à faire en dessous de mon évier, donc ça sera très rapide. C'est quelque chose que je dois faire depuis un petit moment, mais que je laisse traîner un petit peu, parce que c'est l'endroit préféré de bébé et qu'à chaque fois que je suis dans la cuisine, elle s'attaque à ce sous-évier. De base, il est déjà organisé, mais bon, je vais refaire un petit tri. Et ensuite, on passera directement au repas. Donc ce sera un repas hyper rapide. Donc en général, on ne mange pas de viande le soir, mais à savoir que mes enfants restent à la cantine 2 fois par semaine. Ils ne mangent pas de viande à la cantine. Donc quand ils sont à la cantine le midi, donc moi le soir je leur fais de la viande pour qu'ils aient voilà les apports nécessaires par jour de ce dont ils ont besoin. Et s'ils ne restent pas à la cantine et qu'ils mangent à la maison, eh bien le soir c'est un repas sans viande. Donc moi j'ai coupé la maison en deux parties on va dire. En ce qui concerne la cuisine et le salon, franchement je me prends plus la tête. La journée, voilà, j'ai des enfants en bas âge, ils vivent. Donc je préfère faire mon ménage le soir pour que je puisse me réveiller le lendemain dans une cuisine propre et attaquer directement la journée voilà, de bonne humeur. Parce que me réveiller dans une cuisine en pagaille, franchement c'est pas possible pour moi. Même fatiguée, même malade, je suis obligée de faire ma cuisine et mon salon. Par contre en ce qui concerne les chambres, vu que les enfants sont en général la journée à l'école et bébé également et 2 fois par semaine à la crèche. Donc je fais ça le matin vite fait, rapidement, je me laisse 15 minutes par pièce. Voilà, je ramasse ce qui traîne, un petit coup d'aspirateur, un petit coup de poussière, je refais les lits, j'aère un peu et basta. Donc voilà, au moins ça me permet de partager les tâches et de ne pas devoir tout faire en une journée. J'ai une journée où je fais vraiment le gros, en plus de des salles de bain, des WC, etc. Ce qui est voilà nécessaire. Mais généralement la semaine, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je préfère faire mon ménage le soir et aller dormir tranquille. Voilà, ménage fait, une bonne douche chaude, dans des draps qui sentent bon et la satisfaction, elle est au maximum. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je m'organise pour le soir. Donc la première chose que je vais faire, c'est préparer les affaires des jumeaux, donc pour le lendemain. Comme je vous ai dit, pour des soucis de santé, ça fait 1 mois que bébé ne va plus à la crèche. Elle avait fait une allergie à la pénicilline, donc elle était assez fragile et s'en est suivi des petites, voilà, des petits microbes par-ci par-là. Donc je ne prépare pas ces affaires. Voilà, je leur mets chacun dans un panier de couleurs différentes pour pas qu'il y ait d'histoire. Et quand ils s'habillent le matin, généralement, je dis bien, ils remettent leur pyjama pour le soir dans le panier. Comme ça, tout est ok. Donc voilà mon sous-évier. Donc bon, c'est pas non plus catastrophique, mais pendant que les enfants sont tranquillement en train de jouer dans leur chambre, moi je vais m'attaquer à ça puisque de toute façon le repas c'est quelque chose d'assez rapide qu'on a prévu ce soir. On voulait tester un nouvel appareil qu'on a acheté récemment. Enfin, on l'a acheté il y a un moment, mais on l'a jamais testé. Donc je vais voilà regarder ce qui est encore plein, ce qui est vide et puis replacer et nettoyer un petit peu tout ce sous-évier. Ne faites pas attention pour le fond du mur, donc ils n'ont pas pu mettre la planche quand on a installé la cuisine puisqu'il y a les tuyaux et je vous dis honnêtement on envisage, donc on a pour projet de déménager. Du coup franchement niveau travaux j'ai plus envie de faire quoi que ce soit dans cette maison, donc
la principale pour moi, c'est que ce soit propre et organisé. Et niveau esthétique, ça attendra de voir la suite voilà, des choses, comment ça va se dérouler. Mais pour le moment, niveau déco, travaux, et tout ce qui s'ensuit, je voulais changer ma cuisine, etc. Mais comme on ne sait pas comment sera la nouvelle, voilà, ici c'est en forme de L, mais ça sert à rien de racheter des meubles si c'est pas la même chose dans une autre maison. Donc c'est pour ça que voilà, niveau travaux, décoration, je vais rien faire de plus dans cette maison, en espérant qu'on puisse partir au plus vite. Sinon, en ce qui concerne tout ce qu'il y a sous mon sous-évier, donc que ce soit le plateau tournant ou les bacs blancs, j'ai plein de différents sprays puisque j'aime bien en fait les recycler. Quand ils sont finis, j'aime bien faire mes petits mélanges à moi. Par exemple, j'ai beaucoup de produits de la marque Bio Belinda et c'est des produits qu'il faut mélanger avec de l'eau. Donc je fais mes petits mélanges, pareil pour les petits mélanges avec la soupline, etc. Donc c'est pour ça que je garde un max les sprays pour éviter d'en acheter tout simplement. Du coup, voilà ce que ça donne. Ici, donc j'ai mis un torchon, une serviette. Ensuite, ici, on a l'égouttoir en tissu. Ici, c'est tout ce qui est lessive, donc adoucissant, lingette décolorante, le savon au fiel de bœuf pour les tâches difficiles, donc détachant, et ici désinfectant. Du linge, ici c'est tout ce qui est torchon, chiffon microfibre, pardon. Ici, on a l'appareil à vitre. Juste derrière, c'est les gants. Ici, ça n'a rien à voir avec du vanish. J'ai utilisé ça parce que les boîtes pour le sel du lave-vaisselle, elles sont trop grosses. Donc ici, c'est du sel, voilà, hop, pour le lave-vaisselle. Ici, c'est de la poudre blanchissante pour le linge. Ici, vous avez les pastilles de lave-vaisselle, des petites lingettes, parce que ça sert toujours. Et ici, vous avez tous les produits que j'utilise au quotidien. Donc ici, des désodorisants textiles, la crème minérale pour la gazinière, pour la plaque. Ici, vous avez un produit dégraissant, un spray au Lénore, le produit pour le four. D'ailleurs, je vais le tourner comme ça, puisque ceux qui sont là-bas, je les utilise pas tout le temps. Bicarbonate de soude, ici, c'est un produit aux cristaux de soude aussi. Mon Carolin pour les taches, etc. Et tout ça sur un plateau tournant pour éviter de devoir voilà, aller chercher trop loin. Ici, j'ai mis des sacs poubelles. Donc, ceux-ci sont à la lavande. Il y en a chez Lidl et il y en a chez Action. Ils sentent super bons.
Et ma petite brosse ici pour l'évier, etc. Et il reste un crochet pour mon chiffon microfibre. Quand il est mouillé, je le mets ici pour qu'il sèche. Voilà. Donc go pour faire le repas. Pour le repas, ça va être super simple. Alors on a décidé d'utiliser une plancha que j'ai achetée chez Carrefour pour 30 €. Et franchement, on est super fan. Donc j'ai décidé voilà, de mettre des légumes, aubergines, champignons et poivrons. Et ensuite un petit assortiment un petit assortiment de viande. Et comme je vous ai dit, on l'avait jamais utilisé puisque je l'avais prêté à mon frère jumeau. Et donc il me disait que ça fumait énormément, sauf que nous, mon mari m'a donné l'idée d'utiliser du papier cuisson et franchement zéro odeur et zéro fumée, c'était super. Donc comme vous voyez, hein, il y a zéro fumée, on est tous autour de la table avec les enfants même. Et donc c'était pas du tout une promo, hein, c'est quelque chose qu'ils vendent. Il me semble que c'était Carrefour Market et non Carrefour. Donc à voir pour celles qui sont intéressées. Mais franchement j'ai trouvé que c'était super convivial. Ça m'a même rappelé un petit peu un restaurant chinois qu'on a par chez nous et qui fait plancha comme ça. Comme vous voyez, ça cuit super bien. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait elle est longue. Donc elle est assez longue, elle fait 1 mètre, donc vraiment on peut être plusieurs autour, mais elle est fine. Donc ça c'était vraiment top. Bon là j'ai dû couper quand même le poulet parce que les enfants étaient super pressés de manger. Et que ça avait mis un peu plus de temps vu que ça sortait du congèle. Mais franchement sinon nickel, vraiment c'est un bon moment en fait à partager en famille, on a vraiment aimé. Donc voilà, et ensuite ce que j'ai bien aimé également c'est que pour la laver, enfin pour l'entretien, déjà c'était super simple avec le papier sulfurisé, il y avait juste à l'enlever et le jeter, puis comme vous voyez elle est restée nickel propre et la prise en fait elle se déclipse et on peut laver la planche comme ça au lavabo, à la baignoire, ce que vous voulez. Ça j'ai vraiment aimé. Donc ensuite je suis passée à ma routine du soir, donc je suis vraiment désolée pour le format, mais c'est un soir où mon mari avait décidé d'avoir une grande conversation. Du coup il était juste derrière. Et vous savez que je ne filme pas ma famille. Donc bon, une grande conversation, j'abuse un petit peu. Hein. Il me disait juste que les restaurants, ça lui manquait. Et qu'il avait hâte de retourner au restaurant chinois. Mais bon, ça me dérangeait pas parce que je sais pas vous, mais des fois quand j'ai la flemme, j'aime bien qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui discute avec moi. Ça me motive en fait. Ça me fait passer le temps plus vite. Donc enfin bref, donc je commence en fait je vous montre tout le temps ma routine du soir avec la cuisine, mais moi la cuisine c'est vrai, faut savoir que c'est vraiment ce qu'il y a de plus sale chez moi, avec bébé qui balance tout la nourriture par terre, franchement, faut dire clairement les choses, et les jumeaux qui font pas plus attention, hein, qui se servent tout seuls, etc. Donc voilà, c'est pour ça que moi, c'est vraiment une priorité pour moi de ranger la cuisine chaque soir. Donc voilà, je range déjà, je débarrasse par ordre voilà, de coin, on va dire, vu que j'ai une cuisine qui est un petit peu en L. Et ensuite, je lave. Donc on m'a posé beaucoup de questions pour ces carafes. Elles viennent de chez Carrefour et je les ai payées, il me semble, 2,99 € et franchement, elles sont super bien. Ça me permet déjà de ne pas mettre les contenants dans le frigo et je trouve que c'est plus joli. Donc je mets dedans soit du jus, soit du lait et il m'en manquera une pour l'eau également. Je vous en avais déjà parlé il me semble. Enfin bref, elles y sont tout le temps de toute façon pour celles qui sont intéressées. Et il y avait une personne qui m'avait donné une petite astuce. Apparemment le lait pour certaines personnes tournait vite. Chez moi ça ne tourne pas puisque ça dure 1 jour, ça part super vite en fait. Le jus il part sur place et le lait ça dure 1 jour. Mais elle m'avait conseillé de mettre une petite pincée de sel dans le lait. À voir. Donc voilà, j'ai nettoyé ma gazinière avec la crème minérale Bio Belinda. Je passe un petit coup de dégraissant sur mes plaques. Juste avant, j'avais frotté mon évier avec de l'anti-rouille anti-calcaire. Et ensuite, je vais venir faire un petit coup également sur ma hotte. Vraiment, j'essaye de ne pas me disperser. Je fais coin par coin. Je finis un coin avant d'en commencer un autre. Et en même temps, j'ai vu que j'avais déjà débarrassé et rempli le lave-vaisselle. Je l'ai lancé.
Et je termine obligatoirement par le passage du balai vapeur. Dans la cuisine, c'est obligé chaque jour. Donc voilà, je me laisse une trentaine, quarantaine de minutes pour la routine du soir, pour la cuisine et pour le salon. Donc généralement, c'est la cuisine qui me prend vraiment plus de temps. Vu que le salon, c'est juste remettre le canapé en place, passer un petit coup sur les tables. Et là-bas, je peux lancer le robot aspirateur, mais pas dans la cuisine avec la nourriture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, à me dire est-ce que vous êtes plus organisation du soir ou du matin. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!